Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo face cam pour papoter avec vous. Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés. Oui, une vidéo à l'ancienne mais que moi personnellement j'adore regarder. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet de vous faire un retour sur les produits dont je vous parle dans les vlogs, sur Instagram, etc. que j'ai utilisés. Et c'est vrai que parfois on prend pas le temps, dans les vidéos vlogs notamment, de vous faire un réel retour sur les produits qu'on a pu tester. Et du coup moi j'adore cette vidéo puisque ça me permet de le faire et c'est super chouette. En tout cas moi je trouve ça plutôt chouette. Si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester puisque c'est parti, nous commençons tout de suite. Alors très clairement il y a énormément de produits que j'ai utilisés sous la douche parce que je crois que c'est les produits que j'arrive à mettre le plus facilement de côté quand je les termine. En ce qui concerne le maquillage, le soin, etc., j'ai tendance en fait à les mettre directement dans ma poubelle et parfois je me dis mais mince Lulu, tu aurais dû le garder pour en parler et oups. Bon, vous allez voir, j'ai quand même pas mal de choses. Je vais commencer avec un parfum de chez Zara. Alors il est fini mais il me reste quelques petits spiche je dois dire. Personnellement les parfums Zara je les aime beaucoup. C'est des parfums que j'aime utiliser quotidiennement. C'est vrai que j'en ai pas mal et en général je suis agréablement surprise. Là celui-ci c'est l'Oriental et ouais j'aime beaucoup l'odeur. C'est assez... c'est sucré mais pas trop. C'est... bref, ça sent bon quoi. L'avantage de ces parfums, c'est qu'ils ne sont pas chers du tout et qu'ils sont bien souvent en promo, donc on les touche à 9 € je crois, quelque chose comme ça. Là, ça c'est un... combien de ml? Bonne question, 50, 100, je sais même pas. Mais écoutez, si je peux vous conseiller des parfums qui sentent hyper bon, qui tiennent bien, où l'odeur est agréable, où il y a une multitude de choix d'où je m'y connais pas, et bien franchement, regardez sur Zara parce que ça... c'est de la pépite. Pour mon petit abricot, par contre ça je crois que je vous en ai parlé plusieurs fois en vlog, j'ai terminé son eau nettoyante de chez Bébé Cadum en format donc énorme, 750 ml. Et moi c'est vrai que je m'en sers quand Léo est barbouillé en fait, qu'il a mangé je sais pas du chocolat ou quoi que ce soit d'autre. Puisqu'il ne tolère pas réellement les lingettes sur le visage, quand j'en ai eu utilisé en fait, il m'a sorti des petites plaques rouges, des petits boutons, donc j'ai vite arrêté. Que ce soit des lingettes avec des produits à l'intérieur ou juste des lingettes à l'eau, en fait sa peau ne supporte pas tout simplement. En revanche avec cette eau nettoyante, alors déjà ça sent hyper bon, enfin moi personnellement je trouve que ça sent bon le bébé, ça sent le propre, c'est très bien, c'est pas une odeur trop forte non plus, il n'y a pas trop de parfum à l'intérieur, mais en tout cas ça le débarbouille très bien et il a aucune réaction au niveau du visage. Je viens de voir que c'était à l'huile d'amande douce bio, donc écoutez, moi ça personnellement c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement avec Léo, ça fonctionne très bien et je l'ai même déjà racheté plusieurs fois. On passe aux cheveux de maman et comme vous pouvez le constater, hein, le tube est complètement vide. C'est mon shampoing de chez Furterer, le Naturia, c'est vraiment le shampoing que j'utilise quotidiennement, même si je me lève pas les cheveux quotidiennement, mais 2 fois par semaine. Je l'adore, franchement il n'y en a pas d'autre, c'est mon préf de tous les temps ever. Alors certes il est pas donné, mais vraiment c'est ce que j'applique sur mes cheveux, c'est ce qui les entretient le mieux, ce qui ne me donne pas de réaction au niveau du cuir chevelu. Voilà, mes cheveux sont brillants, soyeux, souples, ils poussent bien et tout ça, et je ne changerai pour rien au monde ce shampoing parce que pour moi c'est clairement le meilleur. Sans grande surprise, un Coco Fresh, hein, parce que oui forcément j'ai fini un Coco Fresh, sachant que j'ai fini, je vais vous la montrer juste après, une autre mousse nettoyante, mais celui-là reste quand même mon préféré. C'est vraiment un produit que j'aime trop, que j'utilise quotidiennement sous la douche, qui me nettoie et me démaquille le visage parfaitement. Je l'aime beaucoup, donc voilà, si vous cherchez une mousse nettoyante, démaquillante à utiliser sous la douche, vraiment le Coco Fresh de chez Hello Body c'est le best. Wouh, il a failli tomber. Je vous en parlais juste avant, donc c'est la mousse nettoyante peau neuve de chez Clarins aux extraits d'herbes des Alpes et acides de pulpe de tamarin. Voilà pour les détails. Donc c'est une mousse que j'ai bien aimé utiliser, qui a pas égalé le Coco Fresh mais presque. Franchement ça a été une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé l'appliquer sur mon visage, me nettoyer le visage avec, pareil toujours sous la douche. C'est une odeur que j'aime un peu moins que celle du Coco Fresh mais qui est pas désagréable. C'est une mousse nettoyante qui fonctionne bien. Après en termes de satisfaction et de prix, je me pencherai davantage vers le Coco Fresh parce que déjà je préfère le Coco Fresh, c'est vrai, mais en plus de ça c'est vrai que la mousse Clarins est un petit peu plus chère, mais voilà, sachez que c'est un très bon produit. Si vous voulez le tester, franchement vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est une bonne mousse nettoyante. Alors là j'ai un gel douche de chez Rituals et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, lors de ma grossesse je me badigeonnais le corps de la crème du rituel Dao, donc de chez Rituals, qui n'existe plus à mon grand désarroi,
qui a été remplacé par le Rituel je ne sais plus quoi, je vous l'afficherai à l'écran, qui sent presque la même chose à une toute petite différence près, mais vraiment il fallait être adepte comme moi du Dao pour sentir la différence. Donc l'autre me convient tout à fait, mais c'est vrai que le Dao c'était une histoire d'amour. Et il me restait dans mes stocks donc une mousse pour le corps, un gel douche en forme de mousse, parce que moi je suis une adepte des mousses, hein, je pense que là vous l'aurez compris. Et bah écoutez, c'est un gel douche que j'adore, la mousse est onctueuse, ça sort en gel puis ça mousse dès qu'on le met sur le corps, c'est trop agréable, ça sent hyper bon, je sais pas comment dire, c'est enveloppant comme odeur, c'est rassurant, ça sent bon, votre peau sent hyper bon après s'être séchée, j'adore. Le produit suivant, c'est la crème Magnifica de chez Sanoflore. Ça y est, je l'ai terminée, mais autant vous dire que j'en ai recommandé une autre directe. Donc je l'ai utilisée, testée et retestée et surkiffée. C'est surtout ça en fait. Vraiment, ça a été une superbe découverte. Aucune réaction sur ma peau sensible, ça l'a bien hydratée, ça n'a pas laissé de film gras. J'aimais bien l'odeur, c'était naturel, ça sentait bon, tout ça. Franchement, gros coup de cœur sur cette crème. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos YouTube il me semble, mais franchement si vous cherchez une crème pour le visage qui a plein de bienfaits et qui est super chouette, je vous conseille à 10 000% celle-ci. Côté make-up, j'ai terminé mon mascara Banana Beauty qui est donc le No Limits. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Là, oui, vous avez que des produits que j'ai aimés, ça vient un peu au fur et à mesure, hein. Je pioche comme ça. C'est un mascara donc avec une brosse en picot que moi j'ai rincé jusqu'au bout, hein. Franchement, il est fini de chez fini. À mon grand désarroi parce que c'était le mascara que j'utilisais quotidiennement depuis que je l'avais testé. Je trouvais qu'il me faisait des cils vachement longs, qu'il tenait très bien la courbure, il était très noir et facile à démaquiller. Donc voilà, moi personnellement ça a été un gros coup de cœur. Et ouais, je l'ai fini, bon j'en teste un autre en ce moment, mais c'est vrai que celui-là c'était un gros kiff. Alors ça, il me semble que je l'avais trouvé chez Nose, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog. C'est une mousse de douche de chez Dove pour les peaux sensibles, 24 heures de douceur. Donc voilà, c'était en gros un gel douche encore une fois sous forme de mousse. Et on a bien aimé l'utiliser. Alors quand je dis on, c'est Dadou et moi, hein. C'est un bon gel douche, mais on s'est fait la remarque plusieurs fois, c'est vrai que l'odeur n'était pas transcendante. Voilà, après il y a des personnes qui aiment avec plus ou moins de parfum. Nous personnellement c'est vrai qu'on aime bien quand ça sent très bon, quand ça sent beaucoup le propre, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que l'odeur elle était pas désagréable, hein, loin de là. Attendez que je me remémore un... Ouais, ça sent bon, mais c'était pas... ouais, on n'a pas eu le coup de cœur. C'était une bonne mousse de douche, mais voilà, sans plus. On enchaîne avec un shampoing que Monsieur Dadou a utilisé. Alors ce matin je lui ai dit, tu peux me faire un retour sur ton shampoing là que je t'avais donné parce que je vais filmer une vidéo, tout ça. Alors j'ai pas pris des notes, mais j'ai bien enregistré. Il m'a dit qu'il avait pas été fan. C'est vrai que de toute façon il m'en avait déjà parlé. L'odeur l'a un petit peu écœuré en fait au bout d'un moment. C'est un shampoing... Ah ouais, alors moi personnellement je déteste cette odeur. L'odeur de banane artificielle, je supporte pas. Je vais quand même vous dire le nom du produit, ça peut être intéressant, hein. Donc c'est un shampoing de chez The Body Shop à la banane, donc banana, shampoing nourrissant, voilà, en 250 ml. Celui-là je l'avais reçu dans le calendrier de l'avance The Body Shop et voilà, Dadou n'a pas été fan parce qu'il m'a dit, bon sur le résultat sur les cheveux pas mal, mais l'odeur en fait ça l'a vite lassé. Autre produit pour les cheveux que l'on a terminé et qu'on s'est un petit peu forcé à terminer, c'est vrai, enfin en tout cas moi personnellement, c'est le soin démêlant repulpant de chez Garnier Fructis à la pastèque pour les cheveux fins. Franchement, pareil que le produit précédent, en fait l'odeur était un petit peu... ouais, écœurante au bout d'un moment. C'est une odeur très sucrée, très marquée, très forte. Ça sent bon, mais c'est un petit peu écœurant au bout d'un moment. Après c'est vrai qu'en termes de résultats, j'ai pas non plus été transcendée. Alors mes cheveux étaient démêlés, oui, ça faisait office d'un après-shampoing, c'est vrai, mais il n'y avait pas une brillance particulière, je les ai pas trouvés plus repulpés que ça. Voilà, petit bémol sur ce soin démêlant parce que c'était pas non plus... c'était pas un coup de cœur. Côté make-up, eh bien j'ai terminé pour je crois la 3e fois mon crayon, brosse, truc pour les sourcils, je sais pas trop comment appeler ça. Donc le brosse satin de chez Maybelline que j'ai en teinte brunette. Vous le savez, initialement je suis une fana du Brow Divine de chez Nabla, sauf que en ce moment j'ai du mal à le trouver et c'est vrai que par facilité dans mon supermarché je trouvais celui-ci et je m'étais plutôt tournée vers celui-là. Je l'aime bien, il fait bien le job pour moi, même si mes sourcils ne me conviennent toujours pas, mais je crois que ça il me
conviendront jamais, hein. Mais bon, il fonctionne bien. Donc vous avez un embout, donc là qui est terminé, hein, un embout avec une petite mine rétractable, je vais y arriver. Et de l'autre côté, vous avez un genre de petit tampon mousse en fait qui est imprégné de produit qui est dans le capuchon, je crois. Et ça vous permet de faire la tête de façon un peu plus estompée. Voilà, c'est un bon produit, ça marche plutôt bien. Après, est-ce que c'est un coup de cœur? Je dirais non parce que le Nabla me correspond davantage, mais en tout cas il dépanne et il marche très bien. Pour Léo, on a fini plusieurs gels lavant doux de chez Mustela, donc bah, l'odeur Mustela quoi. Enfin vous savez, si vous aimez l'odeur de bébé, c'est clairement pour moi l'odeur qui caractérise les bébés. J'adore cette odeur là. Alors c'est un gel douche qui marche très bien, qu'on utilise même sur les cheveux. Alors en ce moment on utilise un autre shampoing pour les cheveux de Léo parce que Léo a les cheveux hyper crépus. Mais en tout cas c'est un gel lavant qui marche très bien sur bébé et qui n'a fait aucune réaction à la peau de mon fils et qui sent bah, l'odeur Mustela quoi, ça sent divinement bon. J'adore. Il m'a enlevé toutes les étiquettes. Les deux produits suivants, donc c'est la même marque, c'est la marque Tahiti. Vous avez donc deux gels douche, l'un au bois rosé. Et alors ça c'est une odeur que moi j'adore. Au début je me suis dit oh ça va pas sentir très bon, mais quand j'ai ouvert le truc, j'adore cette odeur. Ça franchement si vous ne connaissez pas cette odeur, testez, croyez-moi ça sent hyper bon, j'adore l'odeur. Oh je pourrais sniffer ça toute la journée. Et l'autre donc qui n'a plus d'étiquette, pourquoi il n'a plus d'étiquette? Parce que en fait mon petit panier avec mes produits terminés que je mets dedans au fur et à mesure est dans la salle de bain. Et Léo quand il est dans la salle de bain il faut absolument qu'il m'enlève tout et c'est... Bref, vous avez compris le délire. C'était donc un gel douche au monoï de chez Tahiti. Et alors qui sent le monoï, qui sent la plage, qui sent bon, voilà, c'est des gels douche Tahiti, ni plus ni moins, du basique, mais écoutez, bah moi personnellement je valide. Alors ça, on a bien aimé, le revoilà. On a bien aimé le tester, c'est un gel douche exfoliant de chez Ushuaïa à l'odeur huile de monoï et roucou. Alors roucou, je ne sais pas ce que c'est. Mais je crois que c'est de la grenade, je suis pas sûre. Mais ça sentait très bon. Par contre, alors le petit bémol de ce gel douche qui ouais, exfoliait bien la peau, c'était assez agréable. Bon, après, ça vous fait pas un gommage non plus, hein. Mais le bémol de ce produit, c'est qu'en fait, dans votre douche, ça laisse plein de petits grains marrons et c'est un enfer à nettoyer. Voilà, donc si vous avez un bac à douche blanc, autant vous dire qu'il va devenir marron très rapidement si vous ne prenez pas le temps à chaque fois de bien rincer votre douche quand vous en sortez et tout. Parce que c'est galère. Mais en soit le produit fonctionne bien, il sent bon, il exfolie bien la peau. Après c'était pas non plus un truc de ouf, mais pour utiliser en été quand vous avez du bronzage et tout, ça peut être très intéressant. Et le dernier produit c'est celui-ci, c'est un shampoing de chez Schwarzkopf, j'ai toujours eu du mal à le dire. Donc c'est le shampoing brillance lumière avec du sérum kératine et des microlipides réparateurs pour les cheveux ternes et en manque d'éclat. Voilà, rien que ça. Donc c'est un shampoing que j'ai utilisé ici ou là parce que initialement je l'avais pris pour Dadou, mais il m'est arrivé de l'utiliser parce que c'est vrai qu'il sentait... Ouais, il sent très bon, franchement il sentait très bon. Et Dadou lui a bien aimé l'utiliser. Moi quand je l'ai testé j'ai bien aimé aussi. Après bah voilà, moi comme je vous ai dit, c'est vrai que je suis une adepte des shampoings Furterer et je n'utilise que ça. Mais ce shampoing là, écoutez, il fonctionne plutôt bien. Je l'avais trouvé chez Action à un prix assez dérisoire, donc bah écoutez, ouais, ça c'est validé. Et bien voilà pour ce qui est de mes petits produits terminés. J'espère que cette vidéo qui date de l'an je ne sais plus combien et qui complètement dépassée vous aura plu. En tout cas, comme je vous ai dit, moi c'est vrai que j'aime bien vous faire cette vidéo parce que ça me permet de vous parler un peu plus en détail des différents produits que je vous montre dans les vlogs après un test et tout. Et c'est vrai que bah ouais, j'aime bien ce format là. En tout cas, si vous aussi, eh bien je vous invite à liker la vidéo, à me dire si vous avez déjà testé tel ou tel produit dont je vous ai parlé. Et puis moi bah, je vous donne rendez-vous très vite dans une future vidéo. Je vous envoie comme d'hab plein des milliards de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.